Un aide-soignant qui travaille à l'hôpital de Rouen raconte les violences quotidiennes qu'il subit à l'hôpital. Il raconte l'atmosphère qui est de pire en pire chaque jour. Il évoque le fait que les hôpitaux font appel depuis quelque temps à des services de sécurité, non pas temporaires, mais permanents. Les hôpitaux ont besoin de sécurité renforcée. Ils n'ont pas de coffre-fort. Non, il n'y a pas de trésorerie incroyable dans les hôpitaux. La plupart des choses se règlent à coup de carte bancaire ou de chèque ou à coup de carte vitale, d'AME quand vous êtes un étranger qui se sert sur le dos des Français. Mais il y a des profils, voilà, il y a des choses qui se passent depuis quelques temps et ça nécessite la sécurité. Alors vous allez voir que son témoignage est intéressant puisque contrairement à ce qu'on entend à chaque fois où on évite de donner des détails sur qui ça concerne, les problèmes à l'hôpital, sur la répétitivité du profil qui fout le bordel dans les hôpitaux. Là, celui-là va pas être très précis, mais bien assez pour nous faire comprendre qui ça concerne. Ce monsieur ne vote pas LFI. Non, ce monsieur, voilà, la NUPES, ça a pas l'air d'avoir été son projet. Ou en tout cas, il a changé entre-temps. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ce monsieur mérite d'être écouté, puisqu'il travaille dans le milieu. On va pas l'accuser de parler quelque chose qu'il ne connaît pas, hein, parce qu'on dit oui, ceux qui sont le plus contre l'immigration, ce sont les gens qui vivent à la campagne, alors qu'ils la subissent pas. Est-ce que tu connais le déménagement, hein? Par exemple, moi, j'ai vécu pendant une vingtaine d'années en Île-de-France. Donc, le vivre ensemble, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai subi. Donc, je suis actuellement à la campagne et j'en parle et je le critique, ce vivre ensemble. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Tu fermes ta gueule, mais bien évidemment, tu fermes ta gueule. Non, ça n'a rien à voir avec le fait que je t'en ai collé deux avant. Ça n'a rien à voir. C'est juste que là, au niveau argumentaire, t'as rien à dire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en plus, les gens voient très bien ce qui se passe. Comme dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Les gens n'ont pas envie de subir le narcotrafic, les agressions à coups de couteau, les viols, avant de se dire oulala, il faudrait faire quelque chose. Et non, les gens se disent tiens, et si on choisissait des politiques qui nous proposent de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là dans les campagnes et qu'on puisse améliorer les choses dans les villes. Ah voilà. Ah oui, mais lui là, il est directement concerné. Il travaille dans les hôpitaux. Et donc il va nous dire ce qui s'y passe, il va nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a subi. Donc il n'y aura pas de critique possible sur oui, non, mais il connaît rien. Il est dedans. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, si vous aussi vous savez qu'il fout le bordel dans les hôpitaux. Et on écoute ce monsieur. Une belle tête, hein, putain. Une grosse tête. Il doit avoir des choses à dire. Hein. Aide-soignant aux urgences du CHU d'Arlon. Effectivement, c'est de pire en pire. Ça se casse avec de plus en plus. Ah bah ça oui. Des profils assez récurrents qui viennent nous... Ah bon? Toujours les mêmes problèmes. Bah, bien sûr. Toujours les mêmes. Je pense que c'est un truc. Mais ça, faut le dire. Ça. Mais oui, il faut le dire, bien évidemment. Mais pourquoi on a peur de le dire? Pourquoi on tremble comme ça, comme des feuilles? C'est juste que ça. Bon. Bah si, ça fait peur de le dire. On a peur de perdre son travail, peur d'être jugé. Non, c'est pas une question de perdre mon travail. Je pourrais dire n'importe quoi. J'aurais pas de problème avec les directions. Je perdrai mon travail, c'est pas un souci. Mais en soi. Mais moi, je rencontre tellement de gens et je parle avec des centaines, des milliers de personnes. Et je vois que les Français ont peur de dire. Ils ont peur de dire. Ils ont peur. C'est une espèce d'habitude. Mentionner l'immigration africaine. C'est plus ça. Effectivement, on sent peut être de plus en plus là-dedans. Parce que voilà, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose au final. À l'hôpital, c'est dur. Non. Ah bah bien sûr. Des tafioles. Tout le monde est au courant, tous les Français le savent. C'est pire en pire, pas beaucoup de moyens. Moi, j'y vais plus à l'hôpital. Si je peux éviter, j'évite au maximum. Il faut vraiment que je sois à l'agonie pour aller à l'hôpital. À part pour les gosses. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ça c'est sûr. Ah ouais? Bah bien sûr, tout le monde le sait. De moins en moins de médecins généralistes, donc forcément, les gens vont aux urgences et embolisent les services, l'hôpital public. Et c'est dur. Ah bah oui, c'est dur, évidemment. L'ambiance est dure, l'ambiance est pesante. Tout à fait. Ah ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est des gens qui font dans les ça voilà, c'est vrai que ça c'est le bordel, mais alors faut dire une chose, il y a un secteur dans l'hôpital qui est en train de se vider, c'est les maternités, puisque on l'a vu, les derniers chiffres sont alarmants au niveau de la natalité en France. Je peux vous dire que moi j'ai ma femme qui a accouché il y a quelques temps, c'est franchement ça se bouscule pas, hein. C'est tranquillou. Mais alors pour le reste, vous voyez du monde défiler, donc ma femme a accouché en ville.
je peux vous dire que les profils, voilà, c'est comme ce monsieur l'a dit, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Le nombre de voilés, de Roms, d'Africains subsahariens, etc., qui rentrent, qui sortent, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu te dis, mais sommes-nous vraiment en France ? Qu'est-ce qui se passe ? Je croyais qu'il n'y avait pas de grand emplacement. Si, il y en a quand même un petit peu. Si, il y a un semblant en tout cas, hein, il y a quelque chose. Ou sinon, les Français bronzent très vite en ce moment. Non mais c'est... Voilà, c'est... Effectivement, il y a un bordel pas possible, et il y a du monde dans les hôpitaux, entre autres parce que les médecins généralistes, il y en a de moins en moins, mais c'est aussi parce qu'on a accueilli quasiment 20 millions d'étrangers. Et ces 20 millions d'étrangers, on a beau nous dire ce sont des ingénieurs, ce sont des grands littéraires et compagnie, ça n'a pas fait de médecins, ça n'a pas fait de soignants et compagnie. Alors on nous en sort 4, on dit si, regardez dans l'hôpital, il y en a 4 là-bas. Oui, super, et après, c'est pas avec ça qu'on va compenser les 1/3 de gens qui ont débarqué ces dernières décennies. On ne peut pas suivre la cadence. Et de toute façon, on n'a pas envie de la suivre. Ces gens-là doivent rentrer chez eux. Voilà. C'est tout simple. Donc c'est le bordel, il peut le dire. Bien sûr, effectivement. Puis, ce que je te disais tout à l'heure, des profils récurrents, on va pas se mentir, on connaît la nature des profils qui viennent le plus nous casser les... Et qui insultent, qui Des agressent. insultes, des coups. Des coups ? Bien sûr, des coups, bien Mais sûr. comment ça, des coups ? Un soignant, comment on peut frapper un médecin Je pense que tout le monde est au courant sur ce sujet-là pour le coup. Oui, les pompiers. Pas tant que ça, hein. Le SAMU se fait c'est le cas, caillasser. Toi, t'as vu des scènes où vraiment ça a tapé. Ils ont... Bien sûr. On a l'un des seuls CHU de Rouen, on a un service de sécurité avec nous, ce qui n'est pas le cas, il y a un service d'urgence, je sais plus où en France il n'y a pas longtemps, où il y en a 13 qui se sont fait péter la gueule par 2 mecs. Et pour le coup, nous on a la chance d'avoir un service de sécurité qui absorbe énormément cette chose-là, mais ils sont quasiment tout le temps avec nous, parce que c'est tout le temps le comme si je te choquais, genre comme si t'étais pas au courant. non, mais je suis... Si, mais non, bientôt, il va y avoir un service de sécurité pour les pompiers, pour J'avais l'impression que c'est des faits... les médecins qui font du domicile. Isolés, que ça arrivait tout. Et toi, tu me dis que c'est quotidien. Bien sûr que c'est quotidien. Et on dit ça au pied de cette magnifique cathédrale. Absolument. Qui nous contemple. Absolument. Sacrée dissonance. Qui en a vu passer des choses. Hein. Tout à fait. Mais là, je sais pas si... Ouais, enfin, je pense que ce qui s'est passé... Elle en a vu passer des choses, la cathédrale. Mais des sarrasins jusqu'à Rouen, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Je sais plus si c'était à Rouen. Je dis ça, mais ça se trouve c'était l'info. Je sais plus. Je sais plus où ça se passe. Mais ouais, enfin là, l'invasion des Sarrasins, je pense que c'est quand même tout nouveau. Hein. L'immigration de cette ampleur, ce n'est jamais vu dans l'histoire. On dit oui, il y a toujours eu de l'immigration. Oui, mais ça concernait quelques milliers de personnes. Allez, 10 000 personnes à tout casser. Quand ça se déplaçait beaucoup, c'était des armées pour faire la guerre. Quand les Huns se sont déplacés, je sais plus s'ils étaient plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers, mais c'était pour la guerre. C'était voilà, et c'était effectivement pour casser la gueule de celui qui était sur le territoire, qui était à conquérir. Et voilà comment ça se passait. C'était ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, mais de façon passive. Enfin passive. Ce qu'il nous dit, c'est pas passif, hein. Ça se fait quand même casser la gueule. Mais c'est voilà, on subit la même chose, mais de façon plus douce, plus vicieuse. Voilà, je dirais pas plus douce, plus vicieuse. Ça va se résoudre. Ouais. Pas énormément d'espoir, c'est sûr. Toi, t'as de l'espoir ou pas, toi ? Non, pas du tout. Oh là là, il faut en avoir de l'espoir. Tout n'est pas joué. Il faut se rappeler l'Espagne, conquis à 90% par les Sarrasins. Et voilà, et puis au bout d'un moment, les catholiques ont dit, je crois que là, ça suffit en fait. On se fout sur les pattes, mais il y a les autres qui sont juste là en fait. Et donc il y a eu une coalition des catholiques pour bouter hors de l'Europe les Sarrasins. Et ça a bien marché. Alors, bien évidemment, ils n'avaient pas été invités à cette époque-là. Là, aujourd'hui, c'est la République qui les invite. C'est la République, voilà, l'Union européenne, tout ça, qui les invite un petit peu dans tous les pays d'Europe. Ils les font venir comme ça par centaines de milliers. Venez. On a tellement de bons souvenirs ensemble. Revenez, les gars, allez, on fait la fête. On va zouker. Ouais, ça zouk. Ouais, lui, il a pas l'air de beaucoup aimer le zouk. Hein. Ils font appel à des services de sécurité tellement ça zouk. Ça part en couille, on sait tous
On sait tout, on sait qu'ils savent qu'on sait, voilà, tout le monde sait qui ça concerne, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Le problème avec l'immigration, c'est très bien que quand on parle d'immigration, on parle pas de gens venus du Danemark, de Suède, hein, je sais pas moi, il y a quoi d'autre, je sais pas, par exemple l'immigration portugaise, italienne, hein, voilà, qui a été assez massive aussi. C'est pas celle-ci qui est critiquée, on le sait. Quand on parle d'immigration, on vise bien évidemment l'immigration africaine au niveau ethnique, immigration musulmane au niveau de la religion. Voilà, tout ça fait que de toute façon, dès le départ, on savait que ça allait pas marcher et c'est un bordel pas possible. Nous n'avons pas les mêmes façons de fonctionner, on n'a pas les mêmes sanctions. Vous pouvez tomber sur des vidéos en Afrique, des types qui ont volé dans une supérette, ils finissent brûlés sous un pneu. C'est pas le même fonctionnement. Voilà comment ils font en sorte que ça se produise pas là-bas. Mais nous, c'est quoi? Le type, il vole, on dit, dis donc, c'est pas bien, hein. Faudra pas recommencer. Bien sûr, on va s'en sortir comme ça. Donc c'est pour ça, je le répète, mais pour que tout se passe dans le plus grand des calmes, il faut la rémigration. Il faut que chacun soit chez soi. C'est le seul moyen que ça fonctionne. On le voit bien, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas n'importe où avec n'importe quel peuple. Ça marche pas en Europe avec l'Afrique, ça marche pas aux États-Unis, en Amérique du Nord avec les Américains du Sud. Ça ne fonctionne pas. Donc laissons tomber ce projet absurde de nos amis des Lumières et francs-maçons et retournons à des choses logiques, naturelles. Voilà, même au niveau de la nature, ça marche pas. Le frelon asiatique, voilà, qui s'est ramené on ne sait pas comment là en France, bah c'est un bordel pas possible, un danger pour nos abeilles, pour les ruches, etc. Voilà, c'est pareil. On ne fait pas n'importe quoi avec la nature. Alors Dieu a bien fait les choses. Arrêtons de casser les couilles à tout le monde en voulant faire n'importe quoi. Laissons les choses comme elles étaient, ça marchait très bien. Voilà. Il faut le dire, ça marchait bien. Il y avait quelques problèmes, mais ça marchait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il faut le dire. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve la prochaine fois, en espérant avec plus de gens qui osent dire les choses. Il faut oser, il faut casser ces barrières mentales parce que c'est le premier pas. À partir du moment où s'interdit de dire le problème, on ne peut pas le résoudre. Il faut être clair sur le problème. On a un problème avec l'immigration africaine et le moyen de la régler le plus humainement possible, c'est de renvoyer les Africains en Afrique. Tout simple, c'est d'une logique incroyable, simple, bon enfant, les Africains en Afrique. C'est marrant, le nom de Africain, Afrique, ça se ressemble. C'est fait pour aller ensemble. Voilà, c'est tout simple. On ne met pas les cubes dans les ronds. On ne met pas les triangles dans les carrés. On apprend ça à la maternelle. Donc, chacun chez soi. Et les cochons seront bien gardés. Et bien mangés au réveillon. Ah, mais bien évidemment, attention, toujours. Un bon petit cochon là, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve la prochaine fois. Et bien sûr, prenez soin de vous. Et avancez vers l'ultra-droite. Parce que les autres, voilà, c'est pas avec le reste qu'on sauvera quoi que ce soit. Nous sommes l'avenir de la France, il faut le dire. Et faites des enfants, bien sûr, ça aussi, c'est évident. Faites des enfants. S'il n'y a pas de future génération de Français, on se bat pour rien. C'est le combat. Faire des enfants. Allez, on s'arrête là et on se retrouve la prochaine fois.